Lord, I lift your name on high. Oh yeah, you know it. Sing, Lord, I love to sing your praises. Say, I'm so glad you're in my life. Oh my, my. Hey, from my heaven, yes. Sing to the Lord, yes. From the earth to the cross, my sin will never come. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Oh Lord, I lift your name. Voilà, je demande la grâce de Dieu sur votre vie. Et que cette paix et cette grâce vous soient multipliées. Vous êtes les bienvenus dans notre émission, c'est encore possible. C'est encore possible. Et la baptême nous recevons ton voix. Nous recevons et pas nos voix. Amen. Vous comprenez? Il est second. Donc, nous allons continuer dans notre enseignement sur les mensonges et les pièges des décrets prophétiques et des vœux. Et nous avons dit beaucoup de choses jusqu'à aujourd'hui. Et ce que vous pouvez comprendre en ce moment est que la plupart des décrets prophétiques et des vœux ne viennent pas de Dieu, mais viennent de l'ignorance et de la méchanceté du cœur de l'homme. Ça vient de l'ignorance de la parole de Dieu, de la méconnaissance de la parole de Dieu. Parce que lorsque vous connaissez la parole de Dieu, il y a certaines choses que vous ne devez pas dire. Il y a certaines choses qui ne doivent pas sortir de votre bouche. C'est pour cela que nous avons vu que dans ces derniers moments, les gens eux-mêmes vont chercher des prédicateurs qui vont leur dire ce qu'ils veulent écouter. 2 Timothée 4, verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Et détourneront l'oreille de la vérité. Amen. Vous comprenez? N'est-ce pas ce que nous voyons aujourd'hui? Et se tourneront vers les fables. Et se tourneront vers les fables. Vous voyez? Beaucoup de gens aujourd'hui dans nos églises sont habitués à écouter les fables. Et lorsque nous leur disons la vérité, ils refusent, ils refutent carrément la vérité de l'évangile. Et nous avons vu plein de choses. Certains des hommes
et décrètent la mort de leurs ennemis. Et c'est l'occasion pour moi de dire quelque chose ce soir. Vous savez, dans mon quartier, il y a une église qui s'est installée. À partir de 3 heures du matin, jusqu'à 6 heures du matin, et ce que je vous dis, c'est d'actualité. Cela, ça m'empêche même de dormir. Vous me comprenez? Et moi, ça m'empêche même de dormir. Et ils passent leur temps à chasser les démons. Ils passent leur temps à maudire les gens, leurs ennemis. Ils passent leur temps à faire des choses horribles. Maintenant, Christ nous envoie vers les gens pour leur parler de l'évangile, pour leur parler du salut qui est en lui. C'est ce que je vous disais la semaine passée. Christ nous a dit d'aller vers les gens et de leur dire qu'il vient bientôt et de faire de ces personnes-là des disciples. Voilà que ces personnes-là dorment à côté de toi. Tu installes ton église et tu joues les instruments de musique de 3 heures du matin jusqu'à 6 heures du matin. Tu cries dans les micros. Vous criez. Les gens n'arrivent pas à dormir. Pensez-vous que lorsque vous irez vers ces personnes pour leur parler de Jésus-Christ, ces personnes vont vous écouter? Est-ce que les oreilles de Dieu sont sourdes pour écouter? Lorsque ton adoration, ta louange dérange les gens dans la nuit profonde, 3 heures de temps et 3 heures du matin, les gens sont censés commencer par jouer aux instruments de musique. Moi, je me demande, les gens de Anasa, je ne sais pas, Anasap et autres là, doivent veiller à la, sur le sommeil des gens. Et lorsque tu vas aller vers ces églises, ce pasteur, pour lui dire, vous pouvez prier sans instrument de musique, sans crier dans le micro, il va dire que toi, tu as un démon ou des démons, tu es un sorcier. Et de surcroît, si tu es pasteur, il va dire, oh, ce pasteur-là, est-ce que c'est vraiment un pasteur? Et les church amis le papa bena miacho nous fomo miano defuna ameo nyento meliti bena amoyo kpo na mia be jeje nonode wa kpo enyama gbo eye nenye be wo nene be nu wo ewo yire gbo bena de o miaten do gbere yike mi maza nu fomo la wa no kpo osigbe na gbogbo de leme o nene ma gbogbo de leme o gbogbo de leme o le don pono e na ye o yo le do gbere agbedo do na ele onu ko ele yo zo kodo jio tu entends ezo Nene pola no se kaka eunlake wanyane nkea mfona ndona gbeda na Biblia nyi enu akolo wa ehe mono ya benanko o mate no concentrer atem do gbeda te Biblia ba obe yo le do gbeda do dija nu ka yo le nyao nu ka o le von gbogbo vo le ba fo telo ba bibi ken gbo wa o ba le wa akudo gbogbo agba ahwa ke Kristo do ejina mi wo wa bibi ken gbo wa o wa se be rate onu ko attends akudo satana bébé mi a eu watem dalon mi de quoi no ya me o ba me ko le pato pa no le glo Christo be nya na wade nyam dona gbela le rome pendant des heures je prie dans ma chambre pendant des heures tu ne vas même pas entendre parfois tu vas entendre lorsque je suis en train de louer mais la voix n'est pas haute, tu ne peux même pas m'entendre. Eh, ya me dona gbeda va on ma 5 ans va. Ya do yinenye be mele kafu la, ken gbona tenga 5 ans vitukire. Vous comprenez? On ne peut pas interdire aux gens de prier, mais vous devez respecter quoi? Le repos des gens. Les gens doivent dormir. Et ces pasteurs, vous allez voir, ils ont même perdu leur voix. Hein? Ils ont cassé leur corde vocale. Je ne sais pas. C'est un programme que le diable a mis dans leur vie parce qu'ils ne connaissent pas le message de l'évangile. Eye nenebe pastor la mi kpola mi akpobena ogbele obegbe elabena esia yela gbogbovon ko le nya eye ogbele obegbe ke le osia ogbele
Et dans leur prière, ils décrètent la mort de leurs ennemis. Or, Dieu dit, moi je veux quoi? Je veux la repentance des pécheurs et qu'ils viennent vers moi pour obtenir le salut. C'est cela que vous allez voir des gens, ils vont rassembler les gens pour les délivrer des démons imaginaires. Vous comprenez? Parce que dans leur tête là, ils ne savent pas que, ou bien dans leur pensée, ils n'ont pas la révélation qu'un chrétien, un vrai chrétien ne peut plus être le temple du diable. Tu ne peux pas être au même moment le temple du Saint-Esprit et au même moment le temple du diable ou des démons. Ok. Odola nye bena Christ to akonkade. Bogbo voma noeme. Eye Christ ha la noeme. Donc Christ to akonkala ma ope gbogbo no ne ba meme. Vous voyez? C'est pour cela qu'ils certains même vont à la télé et derrière l'écran, ils disent aux gens, moi je vais vendre, je vais délivrer, je vais vous délivrer des démons. Un démon masculin, hein, c'est 1000 €. Un démon, 2 démons masculins, c'est réduction. Il y a, c'est 1500 €. C'est technicien. Vous pouvez balancer cet élément pour que les gens voient ce qu'on fait avec le nom de Jésus-Christ. On fait du commerce avec le nom de Jésus-Christ en vendant le ciel et la bénédiction aux gens. Alors que Dieu donne gratuitement. Eye mi akpɔ bena ne ba amewo la o le sa dziƒo na amewo eye wo gbana na amewo bena ne yebe yo le enu didiƒe nukpɔmɔ dzia o le megbe dome o le gbe bena gbɔgbɔ ɖeke ne yo anye la wa xɔ yovo de be ga akpe ɖeka. 655 000 pour chasser un seul démon. Tu comprends ça? Oui, je comprends. On la xɔ akpe alafa ade. Technicien, passez-moi l'élément que je vais commenter s'il vous plaît. Délivrance à distance. Chasser un démon homme. Il y a des démons hommes et des démons femmes. Démon homme. Chasser un démon homme nous revient à 1000 €. C'est une séance très compliquée, le chassage de démons. Là. Chasser 2 démons hommes. Là, on a arrondi à 1500. On a baissé un peu. Tu vois? Chasser un démon femme. Comme les femmes, elles sont très compliquées, elles parlent trop. La piaka. De délivrance à distance. Chasser un démon homme. Il y a des démons hommes et des démons femmes. Démon homme. Chasser un démon homme nous revient à 1000 €. C'est une séance très compliquée, le chassage de démons. Là. Chasser 2 démons hommes. Là, on a arrondi à 1500. On a baissé un peu. Tu vois? Chasser un démon femme. Vous voyez, ce n'est pas de la comédie, c'est de la réalité. Vous voyez, ce n'est pas de la comédie. Lorsque quelqu'un te fait croire que le fait que tu n'arrives pas à te marier, le fait que tu sois malade, le fait que voilà, tu as tel problème en tant que chrétien, c'est les démons qui sont derrière. Si on te demande 1 million pour qu'on chasse ce démon-là, tu es capable d'aller emprunter de l'argent pour payer. Voilà. Cette séance de délivrance. Nous que les gens egbenye bena nebe mele de sono yi amema oto gbegbe no bena de gbogbore de megbena ola ne gamela si ochela ole java do gabena nuka na sono ne wa onuka wa tenga nya gbogbo elenti o. Vous comprenez? Mille se gomen. Dans quelle Bible vous avez déjà vu le Seigneur Jésus-Christ ou l'un de ses apôtres ou l'un des disciples chasser les démons et prendre de l'argent? Le Bible me te pe ka mi kpo bena apoto Yesu alo ebenu sono vio o nya gbogbore yo hogal ne ba me aussi. La Bible dit vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Bible bena fa ye mi hwe mi na fa. Vous comprenez? Mille se gomen. Lorsque nous vous parlons, nenye be mi o mi le nu fo il y a des gens même qui arrivent à proclamer moi je suis Dieu, je suis déesse de la terre. Si vous voulez être sauvé, venez adorer, venez faire les cérémonies que je fais. Il y a, vas-y. Oui. Amodo le bon ben mi awon yan mawo ne le dibena ya subola va subole mi agbo. Et ils se proclament
Dieu de la terre. Il y en a un au Togo, Johannes. Lui, il n'est pas encore devenu fou. Il n'est pas encore devenu fou. Il dit qu'il a le nouveau Jésus par lequel nous devons prier et par lequel nous devons obtenir notre salut et nos bénédictions. Et il y a donc de Kagne Johannes. Mais pas Jarava. Il y a deux besoins. Il y a une qui est au Bénin, qui est au Bénin, qui s'est autoproclamée déesse Dieu de la terre, Dieu créatrice. Vous comprenez? Elle s'appelle Baname. De Baname. Et passez-moi la vidéo. Elle est devenue folle maintenant. Oh, cette femme a drainé des millions de gens. Les gens l'ont suivi dans le paganisme pour qui ils ont donné le nom de christianisme céleste ou je ne sais pas quoi. Un syncrétisme, un cérémonialisme. Vous comprenez? Regardez. Passez-moi la vidéo. Vous voyez, on ne se moque pas de Dieu. Regardez. Regardez. Vous voyez? Comment c'est malheureux. Cette béninoise-là qui se proclame Dieu. Parfait de Baname. Et il y a même une Camerounaise, n'est-ce pas? Oui. Je pense. C'est le quoi des montagnes. Reine des montagnes, tout. Oui. Tu connais sa situation maintenant? Non. Vous voyez? Les gens qui sont possédés par les démons qui viennent vous offrir des choses. Vous pensez que c'est Dieu. Alors que c'est des démons qu'on met dans votre corps. Ameyo, bobovon, le douadia, wawe vabena, il y a des maocho fiam, il faut que mingolobena, au sok, bobovon, sur le délamena. C'est eux qui vous poussent à décréter des choses. Et wawe, zinamia dibena, mi blonyadi. Vous savez? Minya. Nous devons réfléchir à notre vie. Vous devez réfléchir à votre vie. Vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce que Jésus-Christ nous invite à aller dire aux gens? Jésus-Christ ne nous envoie pas vers les gens pour les pousser à faire des déclarations infructueuses. Parce que tout ce que vous dites en dehors de la volonté de Dieu ne va jamais se réaliser.
Yesu Christ la me dem bena mia va iglo nyaglodi yo ma va me o. E la bena nyaglodi ma katan ke mi le glo la, yike me le ma pe lolo nu me o la, matin pa me va va o. Vous comprenez? Mi laisse gomme. Les gens peuvent utiliser Matthieu 18, verset 15 à 18, par exemple. A mola ten azan Matthieu pa gba ta wi ni pipe wi aton va se wi ni Que fa. moi je décrète. Be nya me glo nya di. Dieu m'a dit. Ma o glo nam. Tout ce que moi je vais lier sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que je vais lier et je vais délier sur la terre sera délié au ciel. Nous savons que ma blanc ni bada ano bala jipo et nous savons que ma tout la ni bada no tout le jipo. Mais c'est des gens qui ne connaissent pas le contexte de ce passage. Enya mboye ko o menya pupu ya fe nu ko le gbulo wa. Si vous prenez Matthieu 18, le verset que je viens de lire, là-bas il est parlé du pardon. Jésus dit, si vous pardonnez quelqu'un sur la terre, moi aussi je pardonne au ciel. Je ne nous demande pas d'aller décréter, je lis le démon, je délie le démon, je prends 500 000, je prends 600 000, je prends 800 000, je prends 800 000. Dieu ne nous demande pas d'aller faire ça. Ok, pupu ke mi ye vidien la, Yesu le fonu fo mi kude choke nti, bene bo choke amode la nyigbaji la, yecha ya wonu ka, ya choke amele jifonu to me. Voka ke mi so na pupu ya be o, me glo nyari de nu anti, me glo nyari mi khona gale amosi. Maintenant qu'est-ce que Dieu nous demande? Fifia nu ka mao le Dieu ne nous demande pas d'aller maudire les gens. Mao me ji to mi agba bena, mi aba profida me o. Nous pouvons chasser les démons. Mi atenga nyagbogbo von. Dieu ne nous demande pas de prendre autorité sur le Saint-Esprit. Mao me ji bena, mi ho ache pakpe le gbogbo kwesi o. Voilà, mais c'est ce que les gens disent aujourd'hui. Beaucoup d'entre eux osent même prendre autorité sur le Saint-Esprit. Saint-Esprit, je te commande de faire ceci ou de faire cela. Toi, tu es né quand pour prendre autorité sur le Saint-Esprit, pour commander le Saint-Esprit. Amo onanuka o hona check pakpa le gbogbo kwesi e ya mo do na mena gbogbo ko mi do be na va wo do gaka mo oji o ya na ho a check pakpa le gbogbo kwesi minya. Si vous êtes un vrai chrétien, n'importe quel vrai chrétien, si vous êtes vraiment né de nouveau, la Bible dit, vous avez autorité sur les sorciers. Vous avez autorité sur les démons. Mais personne ne peut prendre autorité sur Dieu. Mais dans nos églises aujourd'hui, les gens vont même, lorsque tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu, ça veut dire que tu prends autorité sur Dieu, c'est de l'abomination. On ne force pas la bénédiction. Ce que Dieu a dit là, c'est ça qui va s'accomplir. Vous comprenez? Vous n'avez aucune autorité sur Dieu, ni sur la bénédiction de Dieu. Aujourd'hui qui disent, moi je décrète la bénédiction de Dieu sur ta vie. Toi, tu as le pouvoir de décréter la bénédiction de Dieu sur la vie de quelqu'un. Ce sont ces malfaiteurs, ces voleurs-là que les gens suivent aujourd'hui. Des gens qui mettent les jours étrangers sur la vie des gens. Si vous lisez Matthieu 11, verset 29-30, Matthieu 11, 29-30. Jésus a dit quelque chose. Matthieu 11, verset 29-30. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Mais écoutez, est-ce que le joug qu'on met sur vous dans vos églises aujourd'hui, c'est le doux joug de Jésus-Christ, ou bien c'est le joug de Satan, ou c'est le joug de la cupidité? Acte 15, verset 10. Rapidement, Acte 15, verset 10. La Bible dit ceci, Acte 15, verset 10.
Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter. Nous kantie mi le tema okpo eye mi cho agbapekpe yike le dade nous so lo di yike nya togbe alo mi aocha le so ma faux prophète amekole sa ami eje ha amekole onu na mo amekole sa bito na mo amekole sa popolo na mo o le tono benade kokuti ka mi so le doigt mo audio parce que quel jour vous mettez sur les gens Jésus a dit mon jouet léger, mon fardeau est léger. Prenez-le. Mais la Bible dit ici, il y a certaines personnes qui ont décidé de mettre des jougs étrangers, entre 2 Corinthiens 6, 14, des jougs étrangers et des jougs pesants sur les gens. Ça dit, eux-mêmes, ils savent que l'eau vendue ne peut pas sauver les gens. Et quoi encore? Qu'est-ce qu'on vend? Les balais, les sabots, ce sont des jougs qu'on met sur vous. Allez sur les veillées de prière sur les montagnes. Faites des prières stériles. Vous jeûnez. Après, vous allez attraper de l'ulcère. Ça, c'est des jours qu'on met sur votre vie. Vous avez fait tout ça. Est-ce que votre vie a avancé? Et que mi otepe mi pamana ala pa prophète ya ola ochona agba tuto so dane mi aji e hasa sao amisa sao e jesa sao e pesa sao eye wa pem ko ide ni topo katande e que mi onene be no vode de mi aba gbode e 3. Est-ce que vous avez reçu le repos de Jésus-Christ? Est-ce que vous êtes en paix? Vous ne voyez pas que vous êtes l'objet de l'escroquerie, de l'arnaque? Certains vendent le ciel à coup de dîmes, à coup d'offrandes, à coup d'argent. Vous comprenez? Or, l'accès au ciel est gratuit. C'est seulement basé sur la foi que vous avez en Jésus-Christ et dans ce qu'il a fait à la croix. Il a baissé son sang pour effacer tous vos péchés. Une fois pour toutes. Hébreux 10, 10, Hébreux 10, 12, Hébreux 10, 14. Vous avez reçu Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle. Ce n'est pas l'accès au ciel n'est pas une question de dîme, ce n'est pas une question d'appartenance à une obédience religieuse. Ok, demi kwa bena jipo fia de ala enye enuna na fa enye edo ke Yesu ba wo refika ati chogaji ta manye mi abenu na lo alo church kemi le yilo alo nu yokata mi nu donyu yokemi on church me ya e la na bena mi aide jipo nu to. C'est pour cela que la Bible dit dans Galates 5:1. Le mata Bible gbele do fe Galates. La Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Vous comprenez? Vous voyez les fardeaux que vous portez aujourd'hui, le fardeau de la dîme, le fardeau des faux prophètes qui abondent aujourd'hui, qui vous vendent des recettes. La Bible dit, si vous recevez l'instruction du Seigneur, Jésus a dit, prenez mon joug et recevez mes instructions, vous aurez le repos. Mais les gens refusent les instructions du Seigneur. C'est pour cela que votre vie est en peine tout le temps. Laissez-moi vous dire une chose. Personne, aucun pasteur, aucun apôtre, aucun prophète, ces faux noms que vous prenez là, aucune de ces personnes n'a le pouvoir de décréter les bénédictions de Dieu sur la terre. C'est Dieu qui bénit. Et quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Et quand Dieu dit non, personne ne peut dire oui. Ok, ne pas à la prophète, à la apôtre, ma katare, mais des moments bono benade. Oh ma tenga heira adare anyegba ya jio. Ne maobe ya ira ne valava, ne maobe awa ko na pobe awe.
Seul Dieu dans sa souveraineté change la vie de quelqu'un. Vous comprenez? Personne n'a le pouvoir sur la terre d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Seul Dieu le fait. Et je vais vous dire même que au temps des apôtres, c'est Dieu lui-même qui faisait les prodiges, les miracles au travers les apôtres. Ce ne sont pas les apôtres eux-mêmes qui faisaient les miracles. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? On voit un individu, un farfelu, il décrète un jour, il dit, ce jour-là, vous allez voir des miracles. C'est un menteur, c'est un divinateur. C'est l'esprit de divination, c'est l'esprit du diable. On va le voir la semaine prochaine. Ok. Et bien quoi bena les donc fa gbalamente cha apostle yo onukunu patale mawo le nukunu mawo toji voka ke egbemi akpo amagbalo de quoi agbalabena egbemi ahonukunu egbemi awolekeleke mia yiji kosele ke bona. Tu vas remarquer c'est un démon qu'il a pris depuis son enfance ou c'est un démon qu'il est parti acheter, c'est un marabout, c'est ce démon-là qui fait des miracles, des faux miracles derrière lui. Et il pense qu'il est quelque chose, vous aussi vous n'avez pas le discernement, vous pensez que c'est quelque chose de merveilleux. Bon vendre be ko cho de vie mais allo e va le malam de gba quoi e le nuku no gba ni mi buna be na le jojo voka kia sur Radio La Grâce e mi aka se me be ko le Radio La Grâce de 6h à 6h15 le jodagbe mardi va se regarder 8 attend de 14h à 14h25 e bradagbe cho gave va se Gave, tu vas voir ton. Et chaque mardi de 15h à 16h. N'oubliez pas d'aller à genoux, de réfléchir à votre vie et de donner votre vie à Jésus-Christ et il va vous pardonner. Et il va être votre nom dans son livre de vie et vous serez bénis pour toujours. Ok, et mi aïe ko mi adog bere bena afato yesonege mi abagwe wa chombe mi abenu wo kemi. Eye mi aïe de fika o jibo fi arupa me. Que Dieu vous bénisse. Ma on yirami. À la semaine prochaine. Le kosela ke mi adogo. Bye bye nami. My Jesus.